dis à tous ceux qui ont des problèmes professionnels, tous ceux qui ont des problèmes pour joindre les deux bouts, tous ceux pour qui c'est difficile, tous ceux qui n'arrivent pas à payer les loyers, tous ceux qui n'arrivent pas à amener leurs enfants à l'hôpital, tous ceux qui vivent une famine, cet enseignement-là est le vôtre. Ton ciel est simplement fermé. Quelque chose a fermé le ciel. Mais Jésus-Christ t'a béni de la bénédiction numéro 10. Ça veut dire que tu as en toi la capacité de décanter la situation. Et c'est cette capacité-là que tu vas utiliser. Il faut que tu l'utilises. De la même manière, lorsqu'un homme est fécond, sa femme est féconde, ils ont la capacité d'avoir un enfant. Avoir un enfant dépend maintenant d'eux. Une fois que Dieu a ôté le problème de la stérilité, ça dépend de vous. C'est vous qui faites votre planification. Tu dois ouvrir ton ciel. On peut passer par une situation où il ne pleut pas. On dit saison de pluie, saison sèche. Mais même quand on est en saison sèche, on est serein parce qu'on sait que la pluie va venir après. Mais la famine, c'est lorsque les saisons sont déréglées. Là où il devait pleuvoir, il ne pleut plus. Et puis là où il ne pleuvait pas encore, il ne pleut plus. Donc la pluie s'arrête totalement. Elle n'obéit plus au cycle. Et ça enchaîne, parce que le ciel est fermé, et ça enchaîne une famine. Et il y a beaucoup de gens dans cette église, et toi qui me suis en ligne, qui traversent une famine. Ça, c'est sur le plan matériel. On peut mettre toutes sortes de sujets, mais quand une chose est nécessaire, c'est quoi la famine? La famine, ce n'est pas simplement la privation de besoins luxueux. La famine, c'est la privation des besoins essentiels. Tu n'arrives pas à manger. Manger, ce n'est pas un luxe. Manger, c'est un droit fondamental. C'est quelque chose de fondamental que Dieu t'a donné à la création. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand le ciel est fermé, il entraîne une cessation de ces choses-là, dans un ciel fermé. Sur le plan émotionnel, l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais l'homme vit aussi d'affection. L'homme vit aussi d'attention. Et ça, vous allez voir cela. Je vais vous expliquer ça rapidement. Quand ton ciel, il y a au moins la Bible présente trois manières dont le ciel peut être fermé. Il y a ce qu'il appelle le ciel de fer. Il y a ce qu'il appelle le ciel des reins. Et puis il y a ce qu'on appelle en général le ciel fermé. Dans tous ces trois cas-là, le ciel est fermé. Mais ce n'est pas la même cause. Ça veut dire que la façon dont tu vas utiliser la clé, si ton ciel est un ciel des reins, la manière dont tu vas résoudre ce problème. Alors, ton ciel peut être fermé, les écluses sont seulement fermées, mais ton ciel peut être fermé par les reins, le cuivre. Et je vais te montrer rapidement tout à l'heure que ça te donne une famine affective. Manque d'amour. Tu es viens à ton mari, vous ne vous entendez pas, il n'y a pas l'amour. Pourquoi l'amour est indispensable, c'est la nourriture de l'âme. L'homme a besoin d'affection. Le corps physique se nourrit de pain, l'âme se nourrit de considération. Un monsieur dans sa famille, avec sa femme, une femme là, son mari, il ne se sent pas considéré, il ne se sent pas respecté. Il a une famine. Peut-être qu'il mange, peut-être que tu as une maison, mais ton âme ne se nourrit pas. C'est une famine. Après un certain moment, le ciel sur votre couple est fermé. C'est un ciel qu'on appelle un ciel des reins. Le ciel est fermé. Il n'y a pas d'amour. La nourriture de l'âme fait défaut. Le respect, la considération. Je vous ai dit que l'âme se nourrit de la charge affective attachée aux paroles. Dans votre maison, c'est des blessures, c'est des souffrances. Ça, c'est pour les couples mariés. Pour des gens qui ne sont pas mariés, quand le ciel est fermé des reins, et en ce moment, la terre vit une situation pareille. Il y a comme un ciel des reins sur les familles. C'est très difficile de se marier. C'est très difficile de satisfaire la charge affective. Et quand même les gens rentrent dans le mariage, leur mariage est froid. La particularité de les reins, c'est que les reins sont froids. C'est-à-dire des couples froids. Il y a des églises qui sont froides. Une église qui a un ciel des reins sur elle est une église qui est froide. Quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas de chaleur de vie. Tu fais ton culte, tu as envie de fuir. C'est-à-dire que tu as fini de dire, c'est culte ça. C'est-à-dire, on parle de Dieu, mais le culte est froid. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage, il n'y a pas un frère qu'on a envie de voir, il n'y a pas de chaleur. C'est une famine. Mais une famine d'affection, une famine d'attention, une famine de considération. Elle peut se manifester dans ta maison, dans ta famille, vis-à-vis des enfants. Un papa qui est là avec ses enfants, qui ne s'entendent pas. Tout est froid dans la maison. Votre maison, on dirait Robocop. Tu as rangé la maison. Il n'y a pas moyen. Papa n'écoute pas les enfants ne s'écoutent pas. Quand vous arrivez dans la maison, chaque enfant est sur son téléphone, papa est sur sa télé, maman est quelque part. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Il y a une nourriture qui manque dans votre couple. Il y a quelque chose, il y a un aliment qui n'est pas là. Il y a une famine. Il faut qu'elle s'arrête. Parce que ça va vous détruire. Ça ne va pas détruire votre corps physique parce que vous mangez votre repas, mais ça va détruire votre vie. Ça va détruire les enfants. Les enfants qui n'ont pas d'amour, qui ne connaissent pas l'amour, qu'est-ce qu'ils pourront donner? Qu'est-ce qu'ils pourront apporter à leur prochain foyer? Qu'est-ce que même ils donneront à leurs enfants? Et des systèmes comme Internet sont en train de créer des cieux, des reins. C'est-à-dire que les gens sont sur leur téléphone. Personne ne s'occupe de son ami. Tout le monde est... Bonjour. Toi-même, tu viens même ton enfant. Tu touches ton enfant. Bonjour papa, bonne arrivée. Maman dit, viens manger. Ah, j'arrive. L'enfant ne vient pas. Famine affective. Famine de considération. Famine. Pourquoi? Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ciel terrain. Je vais te montrer les passages tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen.
Je déclare dans le nom de Jésus, et je sais dans le nom de Jésus, que ce mois d'octobre, quand Dieu dit qu'il va ouvrir ton ciel, c'est pas seulement une affaire d'argent. Je veux que tu comprennes ce qu'il va faire en fait. C'est que quand il va ouvrir le ciel, il descend dans ta situation affective. Il ouvre le ciel et puis il vient amener l'amour là où il n'y avait plus d'amour. Il vient amener la paix là où il n'y avait plus de paix. Il vient amener la joie là où il n'y avait plus de joie. Parce que vous êtes en famine de paix, vous êtes en famine de joie, vous êtes en famine de bonheur. Dieu ouvre le ciel, il brise le ciel des reins et il descend dans ta maison pour apporter l'amour de Dieu. Que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sango? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.